de Gaza. Et voilà, that is. Ben, j'ai dit, évidemment, nous avons gagné. Pour dire, évidemment, en 2024, Inch'Allah, nous allons bien changer les choses au Sénégal et en Afrique. Donc, tu sais, je te dis, les choses sont telles, les aspirations de nos peuples sont réelles. Et pour cela, nous devons donner tout ce qui est nécessaire. Nous mettons la part, comme on dit. Donc, voilà, bon, j'ai dit, évidemment, répondre aux aspirations de nos populations. Ben, les aspirations, c'est quoi? L'indépendance du continent. Ben, je te dis, c'est une chose quand même que nous, comme on l'a dit, hein, nous n'allons plus dire, ben, l'Afrique aux Africains, nous avons dit, notre indépendance, nous l'avons déjà signé, nous l'avons déjà signé depuis. Pour dire, évidemment, en 2024, je pense que non, qu'on ne doit plus s'attarder sur des détails comme ça. Tout le monde sait que l'Afrique est indépendante et que, évidemment, pour ça, nous nous mettons tout ce qui est nécessaire pour dire, nous le défendrons à tout prix. Voilà, il était temps que l'Afrique soit indépendante, comme les autres parties du monde, quand même. Exactement. Même les Chinois qui étaient colonisés sont aujourd'hui la première puissance. Tu veux me dire, même l'Amérique qui était colonisée aujourd'hui la deuxième puissance. Et donc, même le Sénégal et l'Afrique qui étaient colonisés seront bientôt de retour sur la scène internationale. Je pense aussi ce qui est important, que voilà, qu'on dise que au-delà de la colonisation, ben, les peuples qui étaient colonisés ont le droit quand même, je veux dire, de tourner la page coloniale et de vivre normalement, évidemment, comme ils le souhaitent. Pour le peuple africain, de l'Afrique francophone surtout, il était temps. Et que voilà, ben, aujourd'hui, nous avons dit, quoi qu'il en soit, c'est bien fini, exactement, que l'Afrique francophone a tourné sa page coloniale, qu'exactement le franc CFA est tourné pour l'éternité, qu'exactement Orange est tourné pour l'éternité, qu'exactement nos peuples vont vivre, je veux dire, comme ils le souhaitent exactement, que nos entreprises vont émerger, exactement, que nos jeunes vont travailler, que notre monde rural va se réveiller, que notre littoral, ben, j'ai toujours donné le Sénégal et la Mauritanie qui ont les côtes les plus poissonneuses au monde et qu'évidemment leurs poissons, évidemment, c'est des Chinois et des Européens qui viennent le pêcher parce qu'évidemment, on dit toujours, ils n'ont pas les moyens d'aller en fond de mer. Mais exactement, je te dis, quand au Sénégal, on a quand même des peuples qui ont la tradition de pêcher, chez les Lébous de la presqu'île du Cap-Vert, chez les Nyominka sur la petite côte en pays sérère. Ben exactement, qu'est-ce qui nous empêche de faire le nécessaire? Ben exactement, la Renaissance est claire. Nous allons leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils partent en large de mer, exactement nous pêcher ce qu'il faut exactement. Voilà. Mais j'ai dit exactement, ça c'est indispensable quand même. Mais sur la matière de l'élevage aussi, la Renaissance a décidé de jouer. Nous avons dit exactement que les peuples, on va leur donner les moyens nécessaires pour faire l'élevage intensif quand même. Exactement, les croisements d'espèces, exactement, pour nous donner, je veux dire, de meilleures races, augmenter la rentabilité en viande et en lait quand même. Exactement, au-delà de ça, les agriculteurs, nous avons dit quand même, on va irriguer, irrigation, comme on dit, la culture maraîchère, la grande saison sèche, ça fait 9 mois au Sénégal et je veux dire dans tout le Sahel. On ne va pas quand même laisser nos agriculteurs continuer à dormir, je veux dire, 9 mois de l'année. Il est temps quand même que nous agissions sur ce schéma. Mais exactement, nous aurons irrigué, je veux dire, l'intérieur du Sénégal et un modèle, je veux dire, dans les autres parties du continent, on va agir pareil pour que, évidemment, les peuples sachent que quand même, voilà, ils peuvent travailler réellement quand ils veulent, exactement, et que exactement, je veux dire, leurs produits soient écoulés, je veux dire, dans les grandes villes. Jusque-là, qui se représente dans les grandes villes, on importe toujours des produits qui nous viennent de l'Europe. Exactement. Je veux dire, en légumes au Sénégal, l'Europe fournit, l'Espagne surtout, la France aussi. Je veux dire, c'est comme si, évidemment, les peuples africains, quand même, n'ont pas cette compétence. Alors que les peuples africains sont motivés, sont déterminés. C'est l'État qui n'a pas fait son devoir. Nous, Inch'Allah, Rabbi, nous ferons notre devoir. Nous ferons le nécessaire. Donc voilà, je pense qu'aussi sur ce schéma, il faut être clair. Nous ferons ce qui est nécessaire. Donc voilà, je dis aujourd'hui, même du secteur d'activité traditionnelle, mais l'artisanat, on a dit que ça sera boosté, évidemment. Donc voilà, pour dire évidemment qu'au-delà de ça, exactement l'économie de service, comme on dit, les NTIC, un secteur évidemment où, voilà, Sénégal Télécom, exactement, a décidé d'être pilote au Sénégal, je ne dirais pas au Sénégal, mais agir en Afrique, parce qu'on dit en 2035, on va lancer notre satellite panafricain, exactement, en matière de télécommunication. C'est une manière de dire qu'il est temps quand même que nous soyons présents, là où il le faut, là où évidemment, on dit exactement, c'est les pays occidentaux qui doivent être seulement présents. Mais je dis, les pays occidentaux, s'ils sont présents pour l'Occident. Moi, ils ne sont pas présents pour l'Afrique. Exactement. L'Afrique a aussi besoin d'être présent. C'est comme si on dit à l'ONU, exactement, c'est, je veux dire, les 5 États seulement qui ont le droit de veto. L'Afrique dira son dernier mot. Exactement. L'Afrique n'est pas là-bas quand même jouer pour jouer les spectateurs. On te dira toujours, on fait rotation de sièges non permanents et comme ça. Mais je veux dire, l'Afrique, dans une essence où on dit l'Afrique n'a pas le droit de parole,
parole, l'Afrique n'a pas le droit d'exécuter leurs décisions. Là, il faut être clair sur ce schéma. Donc voilà, quand les autres continents se donnent des droits de veto, exactement, l'Afrique n'a pas de droit de veto, ils veulent toujours décider, ils disent que les Africains, on les impose ça, l'Afrique n'acceptera jamais ce diktat, je veux dire. Quand l'Afrique ne se prononce pas, l'Afrique n'appliquera pas leurs décisions. Ça, c'est la vision de la Renaissance. Inch'Allah Rabbi, nous ferons le nécessaire. Donc voilà, dit qu'évidemment, notre peuple, quand même, n'est pas un peuple spectateur sur l'avenir, sur notre avenir, notre devenir. Nous ne serons jamais spectateurs, nous devons toujours être acteurs. C'est ça le sens de la Renaissance africaine. Donc voilà, dit que toujours, nous ferons le nécessaire pour que l'Afrique avance, pour que la Renaissance progresse. Et Inch'Allah Rabbi, le 21e siècle sera africain.